la Sainte Famille, la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le premier dimanche après Noël, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille. La fête de la Sainte Famille commença, n'est-ce pas, au Québec, au 19e siècle, au Québec, au Canada, précisément à Trois-Rivières. Nous devons donc cette fête des évangiles, c'est vrai, mais de façon liturgique et officielle, nous la devons aux Canadiens de Québec. Si Dieu a voulu une famille ou des familles humaines dont la Sainte Famille est le modèle, c'est parce que Dieu est lui-même une famille. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Dieu est une famille asexuée de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette famille est d'un parfait amour et d'une parfaite communion. Une communion et une parfaite et un parfait amour, n'est-ce pas, découle de cette famille. C'est à cette image que Dieu a voulu nous créer et nous donner donc le commandement du mariage de la famille, qui est la première vocation selon l'Écriture. On se rappelle comment Dieu dit à la création, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ensuite, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1, 26 à 27. Ensuite, il y avait ce commandement de la famille, ce commandement du mariage, cette vocation, j'allais dire. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. La famille humaine, mes frères, mes sœurs bien-aimés, est donc une image et doit être une image et une ressemblance, n'est-ce pas, de la famille, une image, une ressemblance de la famille divine. Voyez-vous, mais voyant la chute depuis les premiers parents, la chute de la première famille, voyant les faiblesses et les infidélités des familles humaines depuis Adam et Ève, Dieu a décidé une fois de plus de venir, n'est-ce pas, au secours, de venir à leur secours, au secours de ces familles, en se faisant membre, en s'y faisant membre, un membre particulier, un membre avec grand M. Et c'est pour sanctifier les familles humaines, corrompues par l'infidélité, corrompues par le péché, que Dieu choisit en Jésus-Christ, le Verbe, la parole de Dieu faite chair, de naître, n'est-ce pas, du couple de Marie et de Joseph de Nazareth. Voyez-vous, il a fait d'eux, n'est-ce pas, une famille sainte et un modèle pour toutes les familles. Une famille sainte parce que le Christ est la tête. Le Christ qui est le Saint, il est la tête. Cette famille est sainte par la tête, par les saints, dont Marie. Et les membres de cette famille sont en sanctification, les pécheurs que nous sommes. Mais il nous sanctifie à partir de la tête. Oui, mes frères bien-aimés, Dieu a voulu donc la Sainte Famille à l'image de la famille trinitaire. Célébrer la fête de la Sainte Famille, c'est donc célébrer l'amour, la communion et l'unité dont parle Paul en Colossiens 3, 12 à 21. Oui, toujours à l'image, à la suite de la Trinité, la Sainte Trinité qui est une famille parfaite. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, il est demandé à Joseph de fuir Hérode. Dans une vision qu'il a eue, on lui dit, lève-toi, fuis avec l'enfant et sa mère en Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Hérode. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui beaucoup d'Hérodes. Je peux m'ajouter beaucoup d'Hérodiades. On a beaucoup d'Hérodes et beaucoup d'Hérodiades qui cherchent non seulement à enlever l'enfant, à enlever les enfants des familles, mais aussi à enlever, n'est-ce pas, des familles, à les détruire dans leur fondement même, leur fondement évangélique. Nous avons beaucoup d'Hérode et même d'Hérodiades qui ont déjà réussi à enlever des enfants, des familles, et à enlever des familles des enfants. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avait appelé ces Hérodes, ces Hérodiades, la culture de la mort. La culture de la mort et la conspiration, on peut me dire la conspiration contre la vie. Il développait donc ainsi, dans son encyclique l'Évangile de la vie. Il disait tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré. Tout ce qui constitue une violation
de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les tentatives des contraintes physiques, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, de la femme, comme les conditions de vie infra-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable. Tout cela constitue une offense à la vie, nous disait Jean-Paul II, l'évangile de la vie au numéro 12. Oui, mes frères, mes soeurs bien-aimés, c'est là, en fait, des petits Hérodes, des petites Hérodiades. La liste n'est pas exhaustive ici pour Jean-Paul II. Ces petits Hérodes, ces petites Hérodiades, qui sont contre les familles et contre Dieu lui-même. On pourrait ajouter aujourd'hui les kidnappings, le rançonnage, les tueurs à gages, les ritualistes, voyez-vous. Tout cela constitue les atteintes, n'est-ce pas, à la manière d'Hérode contre la famille humaine. Même les sorciers, tous ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, les ritualistes, tout cela dans la sorcellerie. Chaque génération, mes frères, mes soeurs bien-aimés, chaque génération a ses Hérodes ou ses Hérodiades, tant au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, qu'au niveau familial et spirituel. Être Hérode aujourd'hui, c'est donc lutter contre la vie humaine. Être Hérode aujourd'hui, c'est empêcher la vie d'être conçue, de naître, d'éclore, de croître, de se développer. C'est l'étouffer, c'est étouffer la conception. C'est étouffer la naissance, c'est étouffer, n'est-ce pas, la croissance, c'est étouffer le développement et même la fin de la vie. Voyez-vous, être Hérode aujourd'hui, c'est tout cela. C'est pour cela que les violences faites contre la vie, les débuts de vie et la fin de vie des personnes humaines sont une atteinte contre la famille humaine et divine. C'est donc là être, n'est-ce pas, Hérode ou Hérodiade. Même certains fils et filles de l'Église, prêtres, religieux, religieuses, ont été ou sont encore comme des Hérodiades des familles, des Hérodes ou des Hérodiades des enfants des familles, à travers les abus sexuels contre les mineurs, à travers les abus spirituels, les abus d'autorité contre les mineurs, contre toutes les personnes victimes. Nous, au nom de l'Église, nous nous devons de demander pardon pour tout cela, aux victimes en particulier, et à toute l'Église en général, dont, par ces actes, nous avons trahi les valeurs fondamentales et évangéliques. Nous nous devons aussi de faire justice à toutes ces victimes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la famille est vie, elle procède de la vie, qu'est le Christ. Le Christ est vie, Jean 1, 5, Jean 14, 6. La famille est vie et elle donne des vies parce que Dieu est vie, vie en abondance. Lui, le Créateur, le Sauveur des vies. Tout ce qui est contre la vie humaine, de quelque manière que ce soit, est contre la famille et contre le Père de la famille, c'est-à-dire contre Dieu, contre le Père, contre le Fils, contre l'Esprit Saint. S'attaquer à la famille humaine, de quelque manière que ce soit, c'est s'attaquer à Dieu lui-même, à la famille divine trinitaire, qui, par la nativité du Christ Seigneur et Sauveur, s'est unie, n'est-ce pas, à la famille humaine. Voyez-vous, depuis que le Christ est venu, n'est-ce pas, dans la chair, tout ce qui touche à l'être humain touche aussi au Christ et vice-versa, en bien comme en mal. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, au premier synode des évêques pour l'Afrique en 1995, l'exhortation fut publiée en 1995, les pères parlaient de la famille de Dieu, de la famille comme de l'Église comme étant la famille de Dieu. Dieu donc est famille. Il est famille et il a voulu une famille dont lui, il est le père de cette famille. Il a voulu que ses enfants, que les enfants de Dieu soient comme les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ, son Fils. Célébrer la famille, la sainte famille, c'est promouvoir dans la famille toutes ces valeurs, les valeurs fondamentales, telles que Dieu a voulu et qui sont aujourd'hui menacées. Nous devons donc de prier. Prions Jésus. Prions Saint Joseph, Sainte Marie, les membres de la Sainte Famille, et patron et protecteur de toutes les familles, de nous aider dans le combat pour les familles, de nous aider à bâtir des familles chrétiennes. Voyez-vous, à bâtir des familles chrétiennes, la sainteté dans les familles. Voyez-vous, si nous voulons des familles humaines saintes,
Voyez-vous, des familles à l'image de la Sainte Famille et surtout à l'image de la famille trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Travaillons, travaillons bien, n'est-ce pas, à cela, par la prière, par la parole et par des actes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin aujourd'hui, voyez-vous, des artisans et des bâtisseurs de famille. En aidant, par exemple, en aimant les veuves et les orphelins, en priant et en agissant pour la fidélité conjugale, pour la réconciliation, pour l'unité des familles, pour les mariages chrétiens, nous travaillons à l'avènement des familles humaines saintes. C'est donc cela. Le divorce aussi, c'est des Hérodes. L'adultère, c'est des Hérodes. L'infidélité, c'est des Hérodes. La fornication, voyez-vous. Les voleurs de mari, les voleuses de mari, j'allais dire. Les voleurs de femmes. Tout cela sont des Hérodes également. Ceux-là, les deuxième bureaux, troisième bureau, quatrième, peu importe, ce sont des Hérodes. Paul nous demande, il donne comment bâtir cette famille. Nous sommes en Colossiens 3, 12 et 21. Je peux ne pas avoir le temps, ce n'est pas une conférence, n'est-ce pas, à lire tout. Il y a aussi Siracide aussi, n'est-ce pas, aujourd'hui nous parle de la famille. Comment bâtir une famille? Mais d'abord, Paul dit ceci, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez la tendresse. Une famille sainte est une famille tendre. Revêtez la tendresse. Revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Voilà les vocabulaires, voilà les vertus pour bâtir la sainte famille. Il continue, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Se supporter les uns les autres. Nous ne sommes pas saints. On a des défauts. Mes défauts doivent être supportés par tes qualités. Voyez-vous, pour qu'on puisse cheminer. Pardonnez-vous les uns les autres. Le pardon est l'autre manière de bâtir la famille sainte. Le pardon est notre manière de dire je t'aime. Dieu vous a pardonné. Si vous avez des reproches à vous faire, pardonnez-vous mutuellement, dit-il. Le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout, ayez l'amour. Dieu est amour. On peut bâtir une famille sainte à l'image de Dieu sans amour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'amour qui dit Paul, l'amour qui, selon Paul, est le lien le plus parfait. Et dans vos cœurs, que règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. La paix dans les familles. Pas les familles déchirées, les familles qui deviennent comme des arènes de boxe, n'est-ce pas? Non, non. Bâtissons les familles dans la paix du Christ. On a été appelés à ça. Vous qui formez un seul corps, on forme un corps. Vivez dans l'action de grâce. Une famille saine est une famille qui loue Dieu, qui rend grâce à Dieu d'avoir voulu la famille. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Une famille qui prie. Il y a des familles aujourd'hui qui ne prient plus. Voyez-vous, qui n'ont plus au cœur la parole de Dieu, comme la lampe pour les éclairer. Ces familles-là, ces personnes-là, instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. La louange. Paul continue. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. C'est une soumission d'amour, pas une soumission, n'est-ce pas, d'esclave. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Soyez soumises dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ah oui, il n'y a pas seulement la soumission d'amour. Et aux hommes aussi, on demande d'aimer. Aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Paul donne un tableau, une règle de vie pour comment bâtir une famille sainte à la suite de la famille de Nazareth. Voyez-vous, c'est en Colossiens 3, 12 à 21. On n'a pas le temps aussi pour lire Siracide au chapitre 3, parce qu'on a lu Siracide également aujourd'hui. Là aussi, on a une bonne règle de vie sur comment bâtir. Siracide 3, 2 à 6, 12 à 14.
Voyez-vous, on dit que le Père se glorifie, n'est-ce pas, dans ses enfants, et que les enfants puissent honorer leurs parents, qu'ils ne les abandonnent pas quand ils sont vieux ou quand ils faiblissent. Voyez-vous, on se rappelle aujourd'hui comment certains parents sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ont passé leur vie à éduquer les enfants. Ils sont dépensés à les éduquer, à payer leurs pensions, à faire d'eux des hommes et des femmes. Mais une fois dans la vie réussie, ils oublient, ils abandonnent ce parent. Parfois, ils vivent seuls. Ils sont seuls au village, seuls dans les familles, seuls, abandonnés à eux seuls, tous ces parents. Parfois, on les appelle des démons. Quand ils les éduquaient, quand ils payaient les pensions, ils n'étaient pas des démons. Mais une fois qu'ils ont réussi, on crée toutes sortes de choses pour les épargner. Mes frères, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à bâtir une famille sainte, une famille selon la famille de Nazareth, selon le cœur de Dieu. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.